Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, bienvenue dans votre édition de l'après-midi. Au sommaire, à la présidence de la République, le chef de l'État a présidé ce matin un nouveau Conseil des ministres. Et sur le plan de la diplomatie économique, Djibouti renforce ses partenariats stratégiques à Washington. Et enfin, au Proche-Orient, le cessez-le-feu reste sous tension. Le Hamas confirme sa position. Le Qatar met en garde et les États-Unis restent en alerte. Le président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a présidé ce mardi 21 octobre la 15e séance du Conseil des ministres. Une réunion marquée par l'examen de plusieurs projets de loi et décisions stratégiques. Et pour présenter les grandes lignes, l'État donc a présidé ce mardi la 15e séance du Conseil des ministres, une réunion marquée par l'examen de plusieurs projets de loi et décisions stratégiques pour en présenter les grandes lignes. Et donc de nos prochaines éditions, les grandes lignes avec le porte-parole du gouvernement. Un projet portant adoption des conseils financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'exercice 2024. La seconde question a porté donc sur un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social à Rulos. La troisième question, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale sous l'exercice 2025. Et la quatrième question a porté sur un projet de décret portant garantie de l'État accordé à la société Grand Bara Solar SAS. Et la cinquième question donc a porté sur un projet d'arrêté portant approbation du modèle de bordereau de versement unique pour les archives définitives. Et ensuite un projet de décret portant nomination. Madame Zamzam Dileta Mohamed, M. Haroun Ali Asso, M. Mohamed Ahmed Ismail et Olbis Elaf Olbis ont été nommés conseillers techniques du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Madame Wafara Simali, directrice de la communication, de la documentation et des archives. M. Eltele Mohamed Keid, directeur de l'administration générale. M. Hassan Omar Mohamed, directeur de l'Institut des études diplomatiques au ministère de la Femme et de la Famille. M. Abdelrahman Jama Rijal et Mohamed Ismail Abdillahi ont été nommés conseillers techniques du ministre de la Femme et de la Famille. Au ministère du Travail, chargé de la formalisation, M. Ahmed Saad Souldan, conseiller technique du ministre du Travail, chargé de la formalisation. Communication, le Premier ministre, donc Abdelkader Kamel Mohamed, a fait un compte-rendu de sa participation à la 4e édition du forum. Et le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un rapport de sa mission au pavillon de la République de Djibouti au Japon.
Ce mardi 21 octobre, le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a reçu une visite de courtoisie de Mme Chanouri Lilia, responsable du réseau des parlements pour le climat, une organisation internationale qui regroupe des parlementaires engagés dans la lutte contre le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables. À cette rencontre participaient également Mme Ilaya Ismail Yedi, présidente de la commission de la production et du comité de pilotage du projet, M. Abdelrahman Awale, président de la commission des affaires étrangères, Saïd Omar Abdillahi, coordinatrice politique du projet, ainsi que Idriss Ahmed Mohamed, donc directeur du cabinet de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur le renforcement de la collaboration entre l'Assemblée nationale et ce réseau, notamment dans le cadre de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Rencontre entre le ministre Ilyas Moussa Douale et le président de la Banque africaine de développement à Washington en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a rencontré le président de la Banque africaine de développement dans une ambiance empreinte de chaleur et de fraternité. Les deux responsables ont échangé sur les opportunités de renforcement de la coopération entre Djibouti et la BAD de la Banque africaine de développement, notamment à travers de nouvelles initiatives en faveur de développement durable sur le continent. Coopération migratoire à présent, rencontrant toujours entre le ministre de l'économie et des finances et la directrice de l'OIM. À Washington également, le ministre Ilyas Moussa Douale s'est entretenu avec Mme Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. Au cœur des échanges, la gestion du couloir migratoire qui traverse Djibouti, carrefour stratégique pour de nombreux migrants en quête d'une vie meilleure. Le ministre a rappelé la pression croissante exercée sur notre pays du fait des crises régionales. Djibouti joue un rôle clé dans la gestion des migrations en accueillant les migrants avec dignité tout en défendant leurs droits. Mais ce fardeau ne peut être assumé seul. La communauté internationale doit reconnaître et soutenir notre engagement, a-t-il déclaré. Pour l'actualité également, la République de Djibouti a pris part activement au 5e Forum économique et affaires Turquie-Afrique qui s'est tenu à Istanbul les 16 et 17 octobre 2025. Organisé sous le patronage du président Recep Tayyip Erdogan et de l'Union africaine, l'événement a réuni ministres du commerce, opérateurs économiques et représentants d'institutions africaines et turques autour du thème naviguer dans l'incertitude économique mondiale, renforcer le partenariat Turquie-Afrique. La délégation djiboutienne était conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, accompagné de hauts responsables institutionnels, dont la secrétaire générale de la Chambre de commerce, la direction de l'Agence nationale du tourisme, ainsi que des représentants diplomatiques. Il a proposé des mesures concrètes, telles que l'ouverture des lignes maritimes dédiées, l'harmonisation des protocoles d'échange et la mise en place d'accords de reconnaissance mutuelle pour renforcer l'intégration régionale et construire des chaînes de valeur partagées. En marge du forum, le ministre a également eu un entretien bilatéral avec son homologue turc. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à intensifier les relations économiques, encourager les investissements croisés et favoriser les échanges entre communautés d'affaires. Dans son allocution, le ministre a insisté sur l'importance de bâtir un partenariat stable, équitable et durable entre l'Afrique et la Turquie. On l'écoute. Ce forum économique est une réelle opportunité qui devra redynamiser les partenariats Afrique-Turquie afin de relancer les échanges et atteindre des objectifs réalisables et dépasser les caps atteints en 2022. C'est pourquoi la permanence de ce forum est à consolider afin de tirer des leçons et prévoir un cadre clair et lisible pour permettre de booster le renforcement des relations économiques et commerciales entre le continent et la Turquie. Dans un contexte d'incertitude mondiale, l'Afrique connaît d'importantes limitations économiques et en conséquence s'attelle à diversifier son économie pour réaliser un développement inclusif et durable. Ce partenariat doit prévenir cette incertitude en créant les bases d'une collaboration stable et gagnant-gagnant, en structurant des lignes maritimes spécifiques, en harmonisant les protocoles d'échange, en établissant des accords de reconnaissance mutuelle. Nos deux parties pourront pleinement bénéficier de ces avancées stratégiques pour bâtir des chaînes de valeur communes
renforcer la souveraineté économique régionale et faciliter l'intégration des marchés. Le moment est venu de projeter notre partenariat vers l'avenir, un avenir fait d'industrialisation partagée, de transformation locale de matières premières, de montée en gamme de nos exportations et de coopération renforcée dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'agro-industrie, la transition énergétique, le tourisme ou encore le numérique. Riches de leurs potentialités naturelles, stratégiques et humaines, notamment des populations jeunes de plus en plus éduquées et innovantes, l'Afrique et la Turquie doivent collaborer dans un partenariat gagnant-gagnant et explorer toutes les voies et moyens nécessaires à une croissance socio-économique compétitive, résiliente, inclusive et durable. Dans l'actualité également, le ministre délégué à la décentralisation Rassim Haroun Ali a reçu une délégation de l'Agence française de développement composée du directeur pays, de deux chargés de projet et d'une représentante du siège parisien actuellement en mission de supervision. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la relance du projet ProGouv, un programme destiné à appuyer la gouvernance urbaine dans la ville de Djibouti et ses 3 communes. La mission de l'AFD prévoit des rencontres avec l'ensemble des parties prenantes du projet en vue de finaliser les documents techniques nécessaires à la signature d'un nouvel avenant. Ce dernier permettra donc de redémarrer officiellement les activités du projet. Et clôturant la réunion, le ministre a réaffirmé son engagement à mobiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Autre information, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui la cérémonie de clôture des formations au métier du numérique dans le cadre du projet 10 clics intitulé « Formez-vous au numérique » en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. La cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère, de nombreux invités issus du secteur privé, des responsables des établissements partenaires et bien sûr des jeunes diplômés. En total, donc 240 jeunes djiboutiens ont brillamment complété leur formation dans 3 domaines clés: la cybersécurité, le développement web et le développement mobile. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a salué l'engagement des jeunes formés et les a encouragés à faire preuve d'initiative entrepreneuriale pour créer leurs propres entreprises et contribuer à l'économie numérique émergente de Djibouti. Le directeur général de la formation professionnelle a quant à lui souligné que le numérique représente un pilier essentiel de l'économie d'aujourd'hui, offrant de nombreuses opportunités d'emploi. Ce programme témoigne de la volonté du gouvernement de faire de Djibouti un hub numérique régional capable de répondre aux défis futurs. La cérémonie donc a marqué une étape importante dans le développement des compétences numériques des jeunes et reflète l'engagement constant du ministère en faveur d'une formation professionnelle adaptée aux réalités du marché. Suivons à présent les interventions des secrétaires généraux des ministères de l'Éducation et du Numérique. Je voudrais remercier d'abord les partenaires, notamment l'OIF qui nous a appuyés dans la formation de ce jeune. Je voudrais également féliciter les formateurs ainsi que les personnels d'encadrement des établissements qui ont accueilli les formations pour leur engagement et suivi des apprenants. Je voudrais dire quand même un mot à l'endroit des bénéficiaires de ces formations. Vous avez été formés, comme je le disais tantôt, dans un domaine porteur d'emploi. Maintenant, le certificat que vous allez recevoir tout à l'heure n'est pas une fin en soi, mais c'est un début d'une nouvelle étape. C'est à vous de continuer à apprendre, d'innover et surtout d'entreprendre. Je réitère mes remerciements et mes félicitations à l'endroit de tout le monde et merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, nous ne célébrons pas simplement la remise des certificats ou la fin d'une formation. Nous célébrons votre jeunesse qui a décidé de prendre en main les outils de demain.
et qui a décidé de se prendre en charge pour être les acteurs de notre société djiboutienne. Et je voudrais à ce titre vous féliciter d'avoir réussi ces formations. Les MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, est très fier d'avoir organisé ces formations depuis 2022 pour plusieurs promotions de jeunes, avec l'appui et l'accompagnement de l'UIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dont nous saluons l'engagement auprès du ministère pour des formations structurantes. Je voudrais ici aussi saisir cette opportunité pour exprimer notre reconnaissance à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Son Excellence Monsieur Moustapha Mohamed Mahmoud, qui nous permet de saisir toutes les opportunités pour développer un système éducatif performant et résilient, conformément évidemment à la feuille de route qui a été donnée par Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. À la mosquée Roi Salman Ben Abdelaziz, le concours national de mémorisation du Saint-Coran a été officiellement lancé sous l'égide de l'attachement religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite et en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf. Cette deuxième édition regroupe près de 200 candidats issus aussi bien de la capitale que des régions de l'intérieur. 3 niveaux de mémorisation sont proposés, le Coran complet, 15 juz ou 5 juz. La cérémonie d'ouverture, empreinte de spiritualité, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités religieuses et officielles, dont le secrétaire exécutif par intérim du Haut Conseil islamique et le vice-attaché religieux saoudien. Dans son allocution, Cheikh Abdulrahman a remercié l'Arabie saoudite pour son soutien indéfectible aux initiatives religieuses à Djibouti, soulignant que ce concours vise à ancrer l'amour du Coran dans le cœur des jeunes, les incitant à le réciter, le comprendre et le vivre. Il a également salué les efforts conjoints du ministère des Affaires musulmanes de l'ambassade saoudienne pour la promotion des valeurs coraniques. En bref et en image, le mouvement de la jeunesse une et indivisible en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Global Center et le Bureau de coordination des Nations Unies a clôturé avec succès la Journée nationale d'action des jeunes pour l'adaptation climatique. L'événement a réuni 140 jeunes participants autour de thématiques clés, la gestion durable de l'eau, l'agriculture résiliente et l'intégration des énergies renouvelables. Ces ateliers ont permis aux jeunes d'exprimer des solutions concrètes telles que la reforestation communautaire ou les campagnes de sensibilisation dans les écoles. Les résultats seront intégrés dans un rapport officiel à destination des autorités nationales, mais aussi présenter la COP30 comme contribution de la jeunesse djiboutienne à la lutte contre le changement climatique. La jeunesse ici présente, cette journée nationale d'action des jeunes pour l'adaptation climatique, organisée sous le thème CDN, jeunesse, adaptation. Cette journée a été bien plus qu'un simple rassemblement aujourd'hui ici. Elle a été une plateforme vibrante, un espace où vos voix, vos idées et vos solutions innovantes ont brillé, prouvant que la jeunesse djiboutienne est une force incontournable dans la construction d'un avenir résilient face aux défis climatiques. Cette consultation des jeunes sur les contributions déterminées au niveau national a montré que la jeunesse djiboutienne est prête à prendre ses responsabilités. Vous avez prouvé que vous n'êtes pas seulement les leaders de demain, mais bien les acteurs du changement d'aujourd'hui. Vos recommandations pour une gouvernance climatique inclusive et durable seront un guide précieux pour façonner des politiques qui répondent aux besoins de notre nation. Ces propositions riches et innovantes ne resteront pas lettres mortes. Elles alimenteront un rapport final qui sera soumis aux autorités nationales, surtout au ministère de l'Environnement, et porté à la COP30, témoignant de la voix puissante de la jeunesse djiboutienne sur la scène mondiale. Adem Edjog, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, poursuit l'extension du réseau à haut débit dans le cadre du programme Djibouti Fondement Numérique. Après la capitale et les 5 régions de l'intérieur, la sous-localité de Adem Edjog bénéficie désormais d'un accès à la fibre optique. Parmi les bénéficiaires directs, le lycée de Adem Edjog, qui accueille plus de 1200 élèves et pourra désormais accéder à des ressources pédagogiques en ligne.
renforcer les compétences numériques des enseignants et améliorer la qualité de l'enseignement. Grâce à cette connexion stable et rapide, les établissements scolaires, les structures de santé et les services administratifs locaux bénéficieront donc d'une formation numérique significative. Avec cette initiative, le ministère de la Communication réaffirme sa volonté de réduire la fracture numérique et d'assurer un accès équitable aux services numériques sur l'ensemble du territoire national. Le lycée de Demerjok est connecté à la fibre optique. Donc nous remercions le ministère de la Télécommunication chargé des postes et nous remercions aussi la direction générale de Djibouti Télécom. Renforcement du dialogue entre la préfecture de Dikil et les autorités coutumières. Dans la ville de Dikil, la préfecture a organisé une tournée de concertation du 12 au 20 octobre dans les 3 sous-préfectures de la région, Assaïla, Yoboki et Mouloud. Objectif, renforcer le dialogue institutionnel et consolider les liens entre l'administration territoriale et les autorités coutumières, véritable relais de proximité au sein des communautés locales. Cette tournée a été conduite par le préfet de la région, Hassan Abdelrable, qui a réaffirmé la volonté de son administration de travailler main dans la main avec les chefs coutumiers dans une approche inclusive et participative. Première étape, As'ela, accueilli par le sous-préfet Habib Mohamed Ahmed et les notables de la circonscription. Le préfet a salué l'implication active des chefs traditionnels dans la médiation sociale et l'accompagnement des politiques publiques. Deuxième étape par la suite, Yoboki. La délégation a ensuite été reçue par Abdelrable Dabar, sous-préfet de Yoboki, entouré des autorités coutumières locales. Lors de cette rencontre, plusieurs doléances et recommandations ont été formulées par les représentants communautaires, issues d'une consultation menée en amont au sein des populations. Le préfet a souligné la richesse de ces échanges, valorisant la sagesse des anciens et leur rôle crucial dans la cohésion sociale. Et dernière étape, Mouloud, la tournée s'est achevée à Mouloud où le sous-préfet Moussa Hamad Gouré et les chefs coutumiers ont abordé les défis spécifiques à la localité. Une fois encore, les autorités traditionnelles ont fait entendre la voix de leur communauté. Le préfet a pris note des préoccupations soulevées et s'est engagé à y répondre dans la limite des compétences de son administration. En conclusion, cette initiative a été largement saluée par les chefs coutumiers qui y voient une véritable marque de reconnaissance et une volonté claire de rapprocher l'administration des réalités du terrain. L'objectif étant, on le rappelle, renforcer le dialogue institutionnel et consolider les liens entre l'administration territoriale et les autorités coutumières, véritable relais de proximité au sein des communautés locales. Dans l'actualité régionale à présent, la 70e réunion de l'Organisation pour le contrôle des criquets dans les terres basses d'Afrique de l'Est s'est tenue à Bishoftu sous le thème de la sécurité alimentaire régionale. Les ministres ont souligné l'importance de la coopération régionale pour lutter efficacement contre les ravageurs transfrontaliers. Le Hamas a confirmé son respect du cessez-le-feu à Gaza malgré certaines violations israéliennes, dont l'arrestation de 3 pêcheurs palestiniens. Plus de 980 camions d'aide humanitaire ont été acheminés alors que les États-Unis et le Qatar appellent au respect de la trêve et à la protection des civils. L'Égypte poursuit sa médiation pour stabiliser la situation et faciliter la distribution de l'aide. Le congrès mondial de l'IoT s'est ouvert à Riyad, réunissant experts, décideurs et entreprises pour discuter du rôle de l'Internet des objets dans la vision 2030 saoudienne. L'événement couvre des thématiques comme la mobilité intelligente, la cybersécurité et les villes connectées avec la participation d'acteurs clés. Ce forum confirme la position du Royaume comme leader régional de la transformation numérique et de l'innovation technologique. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.